down? Did you hold your ground when you needed to? The way you smile makes the past worthwhile. Now I feel like I believe in a higher love. Somebody let the sun come up again. What you need is the heat of the summer. Lost your mind, need the light to recover. I swear we're headed on the better days, and the sun will come up again. 'Cause you brought me the sun. Hello hello, bonjour à tous, on se retrouve pour la guidance de ce jour du mercredi 18 mai, j'espère que vous allez bien. Allez, sans plus attendre, on va regarder un petit peu les énergies qui nous accompagnent pour aujourd'hui. On va prendre une carte toujours pareille, de l'oracle des énergies, une carte des gardiens de la lumière, voir quel gardien nous accompagne pour ce mercredi, et aussi une carte de l'oracle des brumes d'Avalon qui nous parle aussi d'énergie. On verra ça tout à l'heure. On va commencer avec l'oracle des énergies. C'est parti. Allez, on y va. On va regarder un petit peu ce qui se passe. Ah ben, elle est allée se placer toute seule, hein. On va pas la contrarier. Voilà qui est fait. Le choix était vite fait. Allez. Le gardien de la lumière. Quel gardien de la lumière nous accompagne pour aujourd'hui? On coupe. C'est ce gardien-là. Et ensuite, hop, les brumes d'Avalon. Hop, je coupe. Et c'est celle-ci. Allez, on regarde tout de suite l'énergie. Hop. Oh, très joli, c'est la carte de la famille heureuse. Ce sont des super belles énergies. Alors oui, c'est des belles énergies de moments passés en famille, mais pas que, de moments passés entre amis. En tout cas, on nous parle de bons moments, de liens qui se resserrent aussi, hein. S'il y a eu des petits soucis avec un membre de la famille, avec un ami, ben là on vous dit pour aujourd'hui et les jours à venir, tout rentre dans l'ordre et tout va mieux se passer en tout cas. Oui, c'est une très jolie carte, c'est le bonheur, c'est la joie, c'est le partage en tout cas. Comme je vous dis, c'est du partage mais pas que avec de la famille, hein. Ça peut être voilà, des personnes à qui vous tenez en tout cas. Très joli. Très belles énergies. En plus, mercredi, c'est le jour des enfants. Allez, oh, Paul le Vénitien. Paul le Vénitien, expérimentez la grâce, partagez vos dons avec grâce. Des vagues d'amour et d'inspiration viennent à vous. Waouh, très joli là aussi. Allez, je vais vous lire avec ce beau cœur là, hein. C'est cette belle rose au niveau du cœur, du chakra du cœur et aussi du plexus solaire, un petit peu les deux quoi. C'est très bien. Allez, Paul le Vénitien, il nous raconte quoi? Alors, quelles que soient les idées créatives que vous ayez en ce moment, elles sont inspirées du divin. Paul le Vénitien est présent pour vous aider à canaliser vos dons, vos capacités. Vous vous sentez peut-être bloqué ou retenu dans le passé, mais il est maintenant temps de reconnaître que vous êtes vraiment talentueux ou talentueuse. Suivez votre enthousiasme et offrez votre grâce. Votre créativité est un cadeau pour le monde. Et en la partageant avec votre entourage, encore du partage d'entourage, voyez, et en la partageant avec votre entourage, vous faites de la place dans votre cœur pour que l'excellence puisse entrer. Reconnaissez vos dons, vos capacités dès à présent et exprimez votre créativité de la manière qui vous convient. J'aime beaucoup. Alors, qui est Paul le Vénitien quand même? Je tiens à en parler, hein, parce qu'il débarque comme ça, mais voilà, tout le monde ne sait pas qui est Paul le Vénitien. Alors il est censé être la forme ascensionnée, hein, le maître ascensionné de Paolo Veronese, un grand artiste de la Renaissance italienne, hein, qui se faisait appeler donc le Vénitien, parce qu'en fait, Paul le Vénitien vivait où? Eh ben oui, il vivait à Venise, hein. Voilà. On dit qu'au moment de sa mort, hein,
il fit le choix d'aider l'humanité en partageant la sagesse de toute sa vie. C'est le gardien de la lumière qui vous aide à accepter vos talents et à affiner vos dons afin que vous puissiez les partager la beauté de votre âme dans le monde. C'est top, hein? Il offre des vagues de bonnes énergies, de grâce et d'encouragement. Et il travaille avec tous les artistes, avec tous les musiciens, les décorateurs et tous ceux qui ont besoin de soutien pour canaliser leur talent. Donc bienvenue à toi, Paul le Vénitien. Il y a beaucoup de personnes qui ont besoin de toi en ce moment et ça tombe très bien. Donc voilà, il vous insuffle un petit peu la confiance en vous. Si vous avez un projet artistique, un projet créatif, ben, il est là auprès de vous et vous dit vas-y, vas-y, vas-y. Tu as des dons, tu as des capacités dans ce que tu fais, partage-les. Partage-les pour offrir tout ça au monde en tout cas. Moi j'adore. Très joli, merci à Paul. Allez, les énergies avec l'oracle des brumes d'Avalon. Oh, on l'a déjà eu, on l'a eu hier ou avant-hier. En tout cas, on l'a eu très récemment. C'est Céridouen. Céridouen qui vous parle justement, je vais vous la rapprocher avec ma webcam à la con qui ne fait pas de mise au point, voilà. Qui vous parle, regardez, de créativité, de renaissance, de transformation et d'inspiration. C'est exactement les mêmes énergies qu'on a avec Paul le Vénitien. Exactement. L'inspiration, la créativité, la renaissance et la transformation. Donc oui, on peut me dire que justement, pour certains d'entre vous, vous allez faire naître ou renaître en tout cas quelque chose en vous, hein, un projet créatif, qu'il soit professionnel, personnel. En tout cas, ce sont les mêmes énergies. On vous pousse à la créativité. Pourquoi on vous pousse à la créativité? On vous l'a dit, hein, il y a la part du divin là-dedans. Donc pourquoi on vous pousse à cette créativité? Tout simplement parce que du moment où on crée quelque chose, ça veut dire qu'on libère son âme. Dès que l'âme est libérée, il y a de la création qui arrive en vous, il y a des envies de créer. Dès que l'âme est libérée, elle veut créer. Hein. C'est pour ça que de toute façon, les personnes qui sont éveillées, qui sont dans un éveil spirituel, hein, ils ont souvent 1000 idées à la seconde. Ça n'arrête pas. Voilà, il y a des jours où on a envie de créer tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et bien parce qu'on libère notre âme tout le temps et voilà, on a tout le temps envie de créer parce qu'en plus créer nous permet aussi de nous ancrer, de nous enraciner, de nous sentir bien. De nous émanent des énergies tellement positives quand on est dans cette création-là parce que c'est une part de nous, une part profonde, la part de l'âme qui s'exprime. Et ça peut nous faire que vibrer. Voilà. Ça y est, je m'emballe quand je parle de choses qui me tiennent à cœur. Mais voilà, en tout cas, on vous dit tout simplement, laissez votre âme s'exprimer. Si vous avez envie de créer, eh bien punaise, créez, c'est le bon moment. Voilà pour les énergies, moi j'adore de super belles énergies, de partage quand même. Hein. Allez, le mot maître dans tout ça, c'est le mot partage, création et partage surtout. Hein. Parce qu'on vous le dit bien, tu as des dons, des capacités et on te dit de les partager parce que ça va faire du bien aussi aux personnes qui t'entourent. Hein. Et toutes ces trois cartes, c'est partage, partage, partage. Oh là là, que j'aime ça. Allez, on va continuer avec l'oraquarelle. On va voir les petits messages que le roi aquarelle. J'ai du mal à le dire en ce moment, l'oraquarelle, alors que c'est quand même mon oracle, quoi. Hein. Allez. On va regarder un petit peu les messages que l'univers, que ma guide veut vous donner pour ce mercredi. Alors, j'ai mis des petites plumes de pan, là, que j'ai ramassées hier chez ma belle-fille et mon fils, parce qu'ils ont des pans, et j'ai ramassé quelques plumes. Hein. Elles sont super jolies, celle-là, elle me plaît énormément. Elle aussi, d'ailleurs, comme j'ai dit à ma belle-fille, on pourrait faire une broche avec celle-là, tellement qu'elle est belle. Donc voilà, j'aime beaucoup les plumes de pan.
Allez, oh, le cavalier qui surgit hors de la nuit, court vers l'aventure au galop. Alors ça me fait rire parce que je suis en train de chanter cette chanson en voyant le cavalier. Et la chanson dit, un cavalier qui surgit hors de la nuit, court vers l'aventure au galop. Son nom, on l'écrit à la pointe de l'épée d'un Z qui veut dire zorro. El zorro, c'est le renard en espagnol. Et on a le renard qui est sorti en même temps que chanter. Je suis désolée de vous avoir tapé la chansonnette, mais ça m'a fait trop délirer. Moi, je vous ai chanté la chanson par rapport au cavalier, et oui, c'est la chanson de Zorro que je vous ai chantée, et El Zorro, en espagnol, ça veut dire le renard, franchement. Oh, j'adore quand ma guide, elle s'amuse avec moi comme ça. Ça y est, je vais rigoler encore toute seule comme une débile, et il y en a qui vont me dire « Arrêtez de rigoler pour n'importe quoi !» Ah si, je vous assure, j'ai des commentaires comme ça, parce que je rigole dans mes guidances. Je vais pleurer, je vais faire la gueule. Allez, encore 2 petites cartes avec El Zorro et le cavalier qui surgit hors de la nuit. Oh là là, mais c'est magnifique les enfants. Encore les dés. La druidesse, elle est encore pour toi celle-là. La druidesse, elle est encore pour toi. Ce tirage est encore pour toi. Entre autres, bien sûr, parce que ça peut parler à beaucoup de personnes. Mais ça me fait rire par rapport aussi à la druidesse. On vous dit quoi? Il y a quelque chose de nouveau qui arrive ou qui est arrivé déjà. On parle bien sûr du côté professionnel, dans le domaine professionnel, il y a quelque chose qui va arriver. Cette chose peut vous faire peur. Avec les dés, on vous dit que ça peut être une opportunité qui arrive à vous, mais qui vous fout un petit peu les pétoche par manque de confiance. Vous allez peut-être vous dire ah, j'ai peut-être pas assez d'expérience, j'ai pas assez de savoir-faire, non, pourquoi non? Parce qu'on vous dit, si le divin, si vos guides, si vos anges vous met cette proposition sur votre chemin, c'est parce que elle vous convient. La boussole nous dit que grâce à cette opportunité qui arrive ou qui est arrivée vers vous, à vous, c'est parce qu'elle fait partie de votre chemin de vie, de votre mission de vie professionnelle et qu'elle vous convient du feu de Zeus. Donc arrêtez de douter. S'il y a récemment une opportunité qui est arrivée à vous, ou s'il va y avoir dans les jours à venir cette opportunité qui arrive à vous et qui va vous faire un petit peu peur, qui va vous paraître risquée, on vous dit non, Tilly dit non, là Tilly dit pas oui. Tilly dit non, n'aie pas peur, vas-y. La boussole vous dit que vous allez trouver votre bon chemin avec cette opportunité professionnelle. Il y a de belles ouvertures qui arrivent. Avec le cavalier, on peut vous parler d'un coup de fil, on peut vous parler d'une lettre, d'un mail, n'importe, ou même d'une personne qui va venir vous faire une proposition professionnelle et non indécente. Donc voilà, le conseil de l'univers, le conseil de vos guides, c'est tu vas avoir une opportunité qui va te faire peur côté pro, qui va arriver à toi, et le conseil donc de vos guides et de l'univers, c'est accepte cette opportunité parce que tu es capable d'y aller là-dedans. Tu es capable, tu as tout ce qu'il faut là où il faut. C'est un petit peu la carte du battleur qui apparaît là, voyez, vous avez tous les outils en main pour pouvoir vous lancer, le magicien aussi. Oh, quel beau tirage professionnel. Allez, j'avais envie aujourd'hui de prendre aussi la triade. La triade, vous savez que cet oracle ne donne pas dans la dentelle. Quand il faut dire les choses, il les dit cash. Brut de pomme et de décoffrage. Donc on y va avec la triade. Oh là là. Oh punaise, il y a un retour. Le retour du Jedi. Oh, très joli. Oh, très joli, très joli, très joli. Oh là 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 là. On a encore cette élévation, les enfants. Oh, punaise. Là, cette carte de retour, je ressens bien, comme je vous l'ai dit, le retour de la confiance en soi.
parce qu'on parlait d'un manque de confiance, mais là on me parle vraiment du retour de la confiance en soi avec cette carte-là. En tout cas dans ce tirage. Cette carte retour me parle de retour de confiance en soi parce qu'on a la carte de l'élévation derrière. On voit que il y a quelque chose qui vient en force, qui va vous faire prendre de la hauteur. Alors avec cette carte d'initiation, ça peut nous parler de beaucoup de choses, je vous le dis, ce tirage de la triade. Dans un premier temps, je vais vous parler du spirituel, parce que là, ça me résonne très très fort. Comme je vous l'ai dit, on me dit retour aux sources, retour de la confiance en soi. On me dit qu'il va y avoir une super belle progression côté spiritualité. On me dit que l'univers va vous apprendre des choses. Vos guides, vos anges vont vous apprendre des choses. Il y a une ouverture de conscience incroyable qui va s'effectuer pour certains d'entre vous. On me parle de révélation aussi, de naissance de quelque chose. Vous allez apprendre quelque chose qui va vous épanouir, qui va vous faire avancer, qui va même provoquer chez vous certainement l'envie de faire naître quelque chose. Alors ça peut être un projet, qu'il soit personnel, qu'il soit professionnel. C'est impressionnant, c'est impressionnant. On peut nous parler aussi d'une espèce d'initiation, de révélation qu'on va vous faire, qui va vous permettre justement de rentrer dans l'éveil spirituel, de rentrer dans la spiritualité. On peut me parler de début d'éveil spirituel pour certains, mais juste faramineux. Là, c'est un début d'éveil en fanfare, j'ai envie de vous dire. Vous allez rentrer là-dedans dans la spiritualité, mais alors, waouh, ça va être très fort, très puissant. Pour d'autres, si vous êtes déjà, comme je vous l'ai dit, dans une spiritualité, on me parle encore une fois d'une élévation par rapport à des choses qu'on va vous apprendre. Alors faites bien attention aux messages, faites bien attention aux signes que l'univers va vous envoyer ces prochains jours. Après, d'ordre plus terre à terre, comme j'aime le dire, on me dit que vous allez retrouver la confiance en vous grâce à, par exemple, une formation. Justement, si on vous propose un nouveau boulot mais que vous vous sentez pas très en confiance, et bien pour certains vous allez acquérir justement vous allez retrouver cette confiance en passant par une formation pour acquérir l'expérience et le savoir-faire qui vous manque peut-être. Mais en tout cas voilà, de passer par cette formation, par cette initiation, peut-être une reconversion aussi, on me dit que vous allez justement par rapport à ça aller vers quelque chose de nouveau, un nouveau contrat professionnel, un nouveau projet professionnel qui va naître grâce à ça, grâce à cette reprise de confiance et à cette formation, initiation, reconversion en tout cas. On est très dans le professionnel aussi aujourd'hui, bien que voilà, j'ai parlé aussi de spiritualité, bien sûr, en plus on la ressent, en tout cas moi, je la ressens très fortement dans ce tirage, mais voilà, aujourd'hui on est basé quand même sur le professionnel, que ce soit pour être à votre compte, ou que ce soit pour accepter une offre qui vient à vous. J'adore. Oh, j'avais envie de continuer avec... j'ai pas envie de les enlever, je vais les laisser, je vais les faire un petit peu se chevaucher pour laisser la place, parce que j'avais envie aussi aujourd'hui, je sais pas pourquoi d'ailleurs, mais l'oracle G m'appelle, donc je l'entends de loin. Prends-moi, brasse-moi. Allez, viens ici petit GG. J'ai envie de parler. Oh, alors j'ai pris en même temps des cartes de l'oracle miroir, et regardez la carte qui est en dessous. L'amour, amor. Et il y a la carte aussi de la transformation dans d'autres decks de GG. La transformation. On en a parlé de la transformation avec les brumes d'Avalon. Allez, on va voir ce que l'oracle G a à me dire, parce que j'ai voulu prendre cet oracle. Allez, c'est parti, les messages avec l'oracle G pour ce mercredi. Quel message? Allez, on y va. Allez, une dernière. Le pauvre, il est tout tordu. Il est tout tordu. Oh, l'équilibre qui revient. Allez, qu'est-ce qu'on a alors? Oh, il y a quelque chose, il y a un petit passage à vide là. Il y a des choses qui n'allaient pas fort.
Et bien là, on me dit qu'il y a une prise de décision qui va être faite et qui va vous ramener stabilité et équilibre. Par contre, on me dit pas dans quel domaine, les enfants. On me dit qu'il y a une situation qui a été très très difficile les semaines, voire les mois auparavant. Un passage vraiment à vide, que ce soit dans le domaine professionnel, dans le domaine financier, dans le domaine personnel, il y a eu un passage à vide. Là, on me dit qu'il va y avoir une décision très importante à prendre, que vous allez savoir la prendre avec discernement. Parce que cette décision va vous apporter la stabilité, le bien-être et aussi l'équilibre dans votre vie. Alors écoutez, pourquoi pas, ça a à voir avec le financier, mais voyez, il y a une part un petit peu, oh oui, très joli, il y a une part de chance là-dedans, il y a quelque chose, regardez, on a encore l'élévation, c'est la même carte que celle-là, vous voyez, on a les pyramides de l'élévation, c'est cool, oh la force, oh il y a quelque chose vraiment de nouveau, on a la nouveauté là aussi, pareil que la carte de la naissance de la triade, ça aussi c'est les mêmes cartes, vous voyez il y a cette force qui revient. Alors oui, on peut me parler d'un coup de chance aussi qui va provoquer un changement de situation, et on peut me parler aussi peut-être une rentrée d'argent complètement inattendue pour certains. En tout cas, cette chose qui va vous arriver va vous permettre de vous apporter, comme je vous l'ai dit, l'équilibre, la stabilité, certainement financière pour certains d'entre vous, mais aussi va vous permettre, voilà, une espèce d'élévation et quelque chose de nouveau, Quelque chose de nouveau va arriver, on l'a vu avec ça aussi. Peut-être que cette rentrée d'argent va vous permettre de créer quelque chose, par exemple, de vous lancer à votre compte si vous manquez du financier. En tout cas, c'est top, top, top. On voit qu'il y a eu un passage à vide complètement, mais là, il y a vraiment la bonne direction qui va arriver aussi. Là, on peut me parler de décisions à prendre, de choix à faire, ou de bonne direction. On va trouver la bonne direction, tout comme la boussole. Il y a énormément de cartes en synchronicité, de toute façon. Oh, et bien écoutez, c'est top quand même. C'est très très bien ce tirage. Et bien merci à l'oracle G, à la triade et à l'oraquarelle de tous ces jolis messages, en tout cas, qui boostent un petit peu, qui font plaisir. Allez, on va regarder maintenant les petits messages de fin. J'ai pris les mêmes qu'hier, on prend les mêmes et on recommence. On va regarder tout d'abord l'oracle de l'âme animale, le petit message de l'oracle de l'âme animale. Ça sera, j'espère que c'est pas la même parce qu'on a eu la même 2 jours d'affilée. On a eu le panda qu'il fallait voir, il fallait voir la situation sous un autre angle. Allez, avec message de ton âme, tiens ça va bien. Message de ton âme puisqu'on a parlé de la libération de l'âme. Allez, quel est le message? Hop, on me dit, je l'ai pas préparé mais j'entends qu'on me dit de prendre aussi message des défunts. Lequel, s'il vous plaît? Lui? Ok. Alors, attendez. Hop. Oh là 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 là. Il me faut faire des trucs là. Allez, c'est celui-là qu'il faut que je prenne. Oui, c'est celui-là qu'il faut que je prenne. On m'a dit de prendre communiquer avec ses défunts. Alors, quand on me fait ça en pleine guidance, c'est qu'il y a un défunt qui a quelque chose à dire à quelqu'un qui va regarder la vidéo. Mais bon. Vous pourrez passer en direct aussi, je donne les messages, ils le savent. Allez, quel message pour un défunt? Hop, c'est celui-ci. C'est bizarre, je vais vous dire franchement. En même temps que je tire la carte des défunts, j'entends bien, c'est pour toi aussi. Alors apparemment c'est pour moi aussi. Mais c'est marrant parce que, voilà, j'entends c'est pour toi aussi, donc ça communique en live, quoi. Ah mais non, c'est pour toi aussi avec la carte. Et bien on regardera tout à l'heure. Allez, on y va avec l'oracle de l'âme animale. Arrête de vouloir tout contrôler, tout gérer, lâche prise. Et c'est ce que je vous ai dit d'ailleurs avec la carte de notre ami le panda, les 2 jours d'affilée, où je vous ai dit quand il y a une situation bloquée, il faut prendre du recul, il faut lâcher prise et revenir plus tard. Et là, on vous rappelle aussi un petit peu la même chose parce qu'on vous dit non, vous ne pouvez pas tout contrôler. Vous ne pouvez pas tout contrôler tout le temps.
tout gérer tout le temps. Déjà, peut-être qu'il faut savoir aussi déléguer certaines fois. Si vous ne pouvez pas le faire, ben on vous dit quand même de lâcher prise. Arrêtez vraiment de vouloir tout contrôler. On peut me parler aussi de personnes qui gèrent et qui contrôlent même la vie des autres, alors que les autres ne vous demandent rien. Donc arrêtez de faire votre bon samaritain si on ne vous le demande pas, surtout. Hein. En gros, occupez-vous un petit peu de vos affaires pour rester poli, sinon je vais me faire engueuler après si je vous dis d'autres choses. En tout cas, voilà, on vous dit arrête, lâche prise, souffle un petit peu, arrête d'avoir toujours la tête dans le guidon à vouloir tout gérer. C'est comme ça de toute façon qu'après on s'embrouille, on s'en mêle les pinceaux. Donc souffle un petit peu, lâche prise et tout va bien aller. Voilà. Allez, message de ton âme. Recevoir. Et bien là aussi tu donnes sans cesse, on en a parlé aussi l'autre fois, tu donnes sans cesse tout ce que tu as, le peu qu'il te reste tu l'offres, accepte de recevoir, prends la main qui t'est tendue, car tu ne peux vraiment donner sans savoir recevoir. Mais bien sûr que c'est un échange. Hein. Voyez, je vous ai parlé de déléguer les choses. Et là, on vous dit aussi, tends la main qui t'est tendue. Prends la main qui t'est tendue, pardon. C'est vrai qu'il y a des personnes... Moi je suis mal placée voilà, pour en parler parce que c'est vrai que je suis un petit peu comme ça. Je préfère donner que recevoir. Et ça j'ai appris, hein, c'est un travail que j'ai appris à faire aussi, de recevoir aussi. Et de ne pas refuser ce que les personnes m'offraient. Donc voilà. Mais de toute façon c'est une obligation par rapport à l'univers qu'il y ait des échanges. Sinon après tout s'arrête. Donc quand vous donnez, sachez accepter en retour. Sinon, ben, l'univers ne vous apportera plus rien. Comme je dis tout le temps, c'est cette voilà, ce que je dis, c'est tu me donnes, je te donne, je te donne, tu me donnes. Et voilà, oui, c'est la chanson de Jean-Jacques Goldman. Je te donne. Ou je te donne, mais il faut savoir aussi faire dans l'autre sens, hein, recevoir. Voilà. Moi j'adore cette carte. N'ayez pas honte de prendre si on vous donne. Ne soyez pas gênés de prendre si on vous donne, parce que la personne en face de vous, si elle vous donne, c'est qu'elle est aussi comme vous. Vous avez donné, donc elle vous donne aussi à son tour. Donc il ne faut pas refuser, il faut juste accepter. Parce que cette personne, elle est aussi peut-être pareille que vous, en miroir. Voilà. Très joli message en tout cas. Allez, on regarde le message des défunts. Tu me manques. Tiens donc. Ok. Bien sûr que je voudrais encore être ici avec toi sur ce plan terrestre. Ta présence physique me manque. Mais j'ai la chance de pouvoir être près de toi dans mon monde. Chaque fois que j'en ai besoin, je pense à toi et aussitôt tu es là. Merci. En plus, je sais pourquoi c'est pour moi. Je sais pourquoi c'est pour moi. C'est incroyable et je le sais parce qu'il y a quelque chose qui s'est déroulé il n'y a pas si longtemps que ça, parce que ça date de à peine un quart d'heure avant que je commence cette guidance. Il s'est passé quelque chose, enfin. Finesse. C'est incroyable ce jeu. Je les adore, putain, je les adore. J'adore ce monde de l'invisible. Qu'est-ce que je suis bien dans ce monde-là, des fois, même souvent. Au milieu des anges, des archanges, au milieu de l'univers et des défunts. Oh là là, ils me le prouvent chaque jour. Que j'ai ma place avec eux et pour travailler avec eux surtout. J'ai pas ma place encore dans le monde des défunts, j'espère pas, mais que j'ai ma place en tout cas, oui, auprès d'eux pour travailler avec eux et délivrer tous ces excellents messages qui me font passer au travers de ces cartes-là, au travers aussi des consultations privées, hein. C'est même beaucoup plus fort d'ailleurs, surtout les contacts défunts souvent.
Donc j'ai ma larmichette, hein, je suis en train de vous parler, j'ai ma larmichette qui coule, mais c'est normal, c'est parce que ce sont des belles émotions de retour que je viens de recevoir en pleine tronche. Donc oui, merci Pépé, en tout cas je comprends et j'espère que ça va parler à bon nombre d'entre vous aussi, parce que c'est un sublime message. Donc voilà. Et ben c'est avec ces beaux conseils et ces super messages que nous allons nous quitter les enfants. Moi en tout cas je vous souhaite un excellent mercredi et puis comme d'habitude vous le savez, lâchez prise et aussi prenez soin de vous. Je vous embrasse, à très bientôt. Bye.